Alors, passons à l'exercice 2, toujours sur cette fiche sur la proportionnalité. Donc, même principe, on va toujours utiliser les 3 méthodes qu'on a apprises, sauf que cette fois-ci, c'était à vous de faire le tableau qui correspond à l'exercice. Je vous l'ai déjà préparé, les tableaux, ça ressemble toujours à ça, il y a 2 lignes. Alors, c'est parti. La durée d'enregistrement vidéo sur une clé USB est proportionnelle à la capacité de cette clé. La capacité, ça veut dire le contenu. Alors, on vous dit que sur une clé de 4 gigaoctets, on peut stocker 6 heures de vidéo. Et puis en utilisant le tableau, on vous demande quelle durée on peut stocker sur 8 gigaoctets, quelle durée on peut stocker sur 12 gigaoctets. Et ensuite, vous verrez que ce sera dans l'autre sens. On cherche la capacité si on veut stocker 9 heures de vidéo. Alors d'abord, on va bien mettre au clair notre tableau. Donc vous avez préparé un tableau avec 2 lignes. On réfléchit maintenant de quoi on parle sur les lignes. Dans les exercices d'avant, il n'y avait pas marqué parce qu'on ne savait pas de quoi on parle, mais là, on sait de quoi on parle. On parle de quoi et quoi, c'est quoi les 2 grandeurs. On vous le dit dans la première phrase. D'un côté, on a la durée d'enregistrement, c'est ça qu'on dit en heures là, et on a la capacité de cette clé, le contenu, en gigaoctets. Ça va donc être ça nos 2 lignes. Alors, à vous de voir ce que vous mettez en haut, ce que vous mettez en bas, ça n'a pas d'importance. Je vais plutôt mettre la capacité en haut, donc capacité. Et entre parenthèses, on met en quoi? Ici, c'est en gigaoctets. Grand G, petit o. Hop. Et en dessous, la durée d'enregistrement vidéo en heures. Je vais simplement mettre la durée en heures. Je répète, si vous avez fait l'inverse, si vous avez mis la durée en haut et la capacité en dessous, ça ne change absolument rien. Il faudra juste faire l'inverse dans le tableau. Alors, ensuite, on va compléter le tableau déjà avec ce qu'on sait. On vous dit, à la deuxième phrase, 4 gigaoctets, ça correspond à 6 heures de vidéo. Donc 4 gigaoctets, ça correspond à 6 heures. On peut déjà remplir une colonne. La suite de notre tableau, ça va être pour compléter au fur et à mesure les questions. Quelle durée de vidéo peut-on stocker sur une clé de 8 gigaoctets? Donc là, le 8, il est en haut. Et quelle durée? On cherche ici le nombre qui correspond à 8. Bon, alors à ce moment-là, on réutilise les méthodes qu'on connaît et qu'on a vues dans l'exercice 1. On veut passer de 4 à 8. Le plus simple, c'est de multiplier par 2. Fois 2. Vous savez qu'on fait la même chose en dessous. Et donc 6 fois 2, on trouve 12. Et on va mettre la petite phrase réponse. Sur une clé de 8 gigaoctets, on peut stocker 12 heures de vidéo. Si vous n'aviez pas réussi cette première question, faites une pause dans la vidéo, essayez de faire la suite tout seul et revenez sur la vidéo ensuite. Alors moi je continue. Quelle durée de vidéo peut-on stocker sur une clé de 12 gigaoctets? Donc maintenant on va mettre 12 dans les gigaoctets, la ligne d'en haut. On cherche le nombre d'en dessous, la durée. Même principe, on regarde ce qu'on a. En haut, on veut obtenir 12. Alors là, si vous avez trouvé, il y a 2 techniques possibles. Pour arriver à 12, on peut faire 4 plus 8, ça fera 12. On peut aussi faire 4 fois 3 pour arriver à 12. Donc en bas, on peut faire soit 6 plus 12 pour trouver le résultat d'à côté, soit 6 fois 3. Ça reviendra au même, ça fera 18 dans tous les cas. Bon, je vais faire par exemple 4 fois 3 pour arriver à 12. Je fais la même chose en dessous, hop, fois 3, 6 fois 3, 18. Ou alors 4 plus 8 pour faire 12, et donc 6 plus 12 pour faire 18. On a notre phrase. Sur une clé de 12 gigaoctets, on peut stocker 18 heures de vidéo. Ok, il nous reste plus que la C. Alors la C, c'est dans l'autre sens. Là, on cherche la capacité de la clé USB,
pour stocker 9 heures de vidéo. Donc là, le 9 qu'on connaît, c'est les heures. C'est donc la colonne d'en bas. Et je cherche le nombre d'au-dessus. On peut gommer les traits qui dépassent dans notre tableau, le tableau va être fini. Alors, on regarde ce qu'on a en bas, on veut arriver à 9. Bon, ici, ce qui paraît le plus simple, c'est d'utiliser le 18 qu'on avait juste avant pour arriver à 9, puisque vous avez dû trouver que 9, c'est la moitié de 18. Donc le plus simple, ça va être de faire, hop, 18 divisé par 2 pour faire 9. Et donc je fais la même chose en haut. 12, on divise par 2, et ça fait 6, la moitié de 12. Et on a notre réponse. Pour stocker 9 heures de vidéo, il faut une clé de 6 gigaoctets. Voilà, l'exercice est fini, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois si besoin. Et rédigez bien comme moi, faites le tableau, faites les flèches et les petites phrases réponses. Bon courage!